Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Insultes, menaces de mort à son encontre, menaces de mort à l'encontre de ses enfants. Maître Kader Sebar a reçu une lettre très violente aujourd'hui à son cabinet. Des tags ont également été constatés dans les rues de Gap. On y revient au cours de notre journal. Un homme de 48 ans a disparu lundi matin à Gap. Il s'agirait d'un homme placé dans une famille d'accueil dans la vallée du Jabron. L'homme portait une parka noire, un jean et un bonnet noir. De sources proches de l'enquête, il ne s'agit pas pour l'instant d'une disparition inquiétante. Tout autre sujet maintenant, les soldes. Ça y est, elles ont débuté aujourd'hui dans les Hautes-Alpes. Samir Mathieu s'est rendu ce matin à Gap. On commence, donc on a commencé à acheter. Mais c'est surtout pour voir pour les enfants, profiter des meilleures affaires. Je profite de ne pas travailler ce matin, d'avoir 1 heure de disponibilité pour faire les soldes. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas trop de monde, donc c'est très agréable de pouvoir tranquillement flâner dans le magasin. Et puis bon, j'ai trouvé tout ce que je voulais pour mon petit-fils qui vient de naître. Voilà. Je vais faire les magasins, je vais voir pour m'acheter des pulls, des pantalons, pour faire le plus d'affaires possible. Ça y est, il raccroche. Le maire de Saint-Chaffray, Henri Raoux, était notre invité ce midi sur l'antenne de d'ici Radio. Il a exprimé son souhait de voir un rapprochement entre les communes du Montier-les-Bains, de la Salle-les-Alpes et de Saint-Chaffray. On l'écoute. Moi, c'est clair, je veux dire, je tourne une page. Je pense que j'ai donné, je me suis investi, j'ai une satisfaction d'un certain devoir accompli. Et je pense, comme je vous l'ai dit au début, les personnes qui vont s'investir dans la commune auront beaucoup de travail, mais dans une certaine continuité, d'après ce que je crois comprendre. Je pense que, disons, pour en revenir à la vallée de la Guisane, je crois qu'une seule commune à la vallée de la Guisane serait une bonne chose. Parce que si on prend nos communes séparément, on a pratiquement toutes plus ou moins la même identité, le même poids économique, les mêmes aspirations, disons, de domaine skiable. Une seule commune de Serre-Chevalier, ce serait une très bonne chose. L'actualité d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. La justice écarte toute responsabilité extérieure dans l'accident de Michael Schumacher. Ce dernier a choisi délibérément de faire du hors-piste, selon le procureur, qui indique également que les normes de balisage de la piste ont été respectées. Les skis utilisés par l'ancien champion du monde de F1 étaient quasiment neufs, écartant ainsi la mise en cause du loueur. La condamnation de la femme au niqab de Trappes, confirmée par le tribunal de Versailles. Ce dernier a jugé en effet irrecevable la question sur la constitutionnalité de l'interdiction du voile intégral. Cassandra Belin était poursuivie pour outrage lors d'un contrôle d'identité mouvementé, ce qui lui avait valu 1 mois de prison avec sursis et 150 € d'amende. Le Sénat préserve l'immunité de Serge Dassault dans le cadre d'une enquête sur des achats présumés de vote à Corbeil-Essonnes. Les magistrats du pôle financier de Paris ne pourront donc pas placer l'industriel en garde à vue ou perquisitionner ses locaux. Le bureau du Sénat avait déjà refusé de lever l'immunité du sénateur UMP en juin dernier. Ce serait une première dans l'histoire du football. Le mondial de foot 2022 au Qatar se déroulera en hiver et non en été. Le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valque, l'a affirmé sur différentes radios du service public. En cause, les températures caniculaires qui peuvent régner l'été dans cette région du Golfe. Le mondial pourrait se jouer entre le 15 novembre et le 15 janvier. Le choix définitif ne sera arrêté qu'à la fin de l'année. Affluence plutôt timide, en dépit d'importants rabais consentis dès le premier jour. Les soldes ont débuté ce matin. Les étiquettes à moins 60% n'étaient pas rares, mais dans un contexte de pouvoir d'achat en berne et face à la concurrence des ventes privées ou SMS de promotion, la foule ne semblait pas au rendez-vous. L'impact de la météo joue également. Difficile d'acheter une doudoune quand il fait 15 degrés. L'actu d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr